C'est à Clisson que s'est tenue pendant 3 jours l'Assemblée générale de l'Association des écrivains et artistes paysans. Association reconnue nationalement qui a choisi Clisson pour cette manifestation. La Sèvre, l'histoire, l'architecture à l'italienne de la ville a séduit en effet ces artistes venus du monde rural et de la France entière. Le secrétaire national Marcel Grelet, un voisin de Clisson, était le maître d'œuvre de cette réunion d'artistes qui sont à la fois des paysans et fiers de l'être. Conférences, débats, questions, réponses à l'ordre du jour. La condition, c'est d'avoir écrit au moins un ouvrage relatant l'agriculture. Et d'ailleurs, je précise que la plupart, pour les 2/3, les auteurs ne sont pas nécessairement agriculteurs, mais concernés par le monde rural, ayant écrit soit beaucoup des essais ou des témoignages, ou des gens issus du milieu agricole ou rural qui ont une sensibilité et une tribune leur est donnée dans cette association. Mais pourquoi avoir choisi Clisson? Il est chaque année dans une région différente. L'an dernier, nous étions dans le Doubs. Et cette année... Vous avez choisi Clisson? J'ai choisi Clisson parce que j'aime beaucoup cet endroit. La nature a été très injuste en ne donnant pas la même beauté à tous les endroits. Mais il faut penser que les endroits les moins jolis sont le faire-valoir des autres. Donc ils ont leur importance. Et en fait, j'ai choisi Clisson parce qu'il y a un passé historique, un passé artistique. Et la Sèvre, c'est une histoire sociale en même temps qu'il est intéressant d'évoquer. Réunion nationale, comme on le disait plus haut, à l'image de la présidente Jacqueline Bellino. La nature est une muse qui inspire tous les paysans. Qu'ils s'expriment ou pas, ils ont en eux ce besoin d'écrire, cet émerveillement, je crois, qui nous caractérise. Mais les écrivains paysans sont reconnus comme tels depuis assez récemment, puisque c'est un petit peu Émile Guillaumin qui a voulu donner la parole aux plus humbles. Jusqu'alors, on parlait des écrivains paysans, mais c'est avec Émile Guillaumin, avec La vie d'un simple, que les paysans ont vraiment eu la parole et ont voulu la garder ensuite, avec un premier groupement qui s'est appelé le Courrier des écrivains paysans en 1946, qui n'a pas duré très longtemps, mais qui a été repris il y a bientôt 50 ans par l'Association des écrivains et artistes paysans, qui fêtera donc ses 50 ans l'année prochaine. Écrire, cela est bien, mais se faire connaître est également important. C'était le but de l'association. Alors trouver des éditeurs, ça reste un problème personnel. C'est à chacun de trouver son éditeur et en général, ce sont des ouvrages à compte d'auteur parce que c'est un milieu très hermétique et il est assez difficile de rentrer dans le milieu de l'édition. Certains ont cette chance, d'autres non. Mais ce qui est très important quand on écrit, c'est d'être lu. Donc, ce qui est très important pour nous, surtout, c'est d'aller à la rencontre d'un public, de lecteurs. Et c'est là-dessus que nous nous focalisons, plus que sur l'édition. Alors, pendant des années, ça a été le salon de l'agriculture. On avait une subvention qui nous permettait d'y tenir un grand stand. Alors là, c'était vraiment très bien parce qu'on avait tous des fidèles qui venaient chaque année par centaines. Et puis depuis que la subvention a été supprimée il y a une dizaine d'années... Qui l'a supprimée, la subvention? C'était sous Sarkozy. Et nous avons donc dû nous résoudre. Mais nous y sommes quand même une fois par an sur le salon de l'agriculture. La journée fut consacrée à la visite des monuments et endroits historiques de la cité, et même à côté de la cité, comme la visite à la Garenne Le Mot. Cette année, certains artistes paysans et écrivains ont été consacrés et primés pour leurs ouvrages. Ainsi, le secrétaire Marcel Grelet, un voisin de Clisson, est de cela. Longue vie aux poètes de la campagne.